Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo très simple de vous présenter un petit peu ce que je pratique quand je sors à la demi-journée. Donc c'est plutôt sur l'aspect contemplatif, plutôt que de prendre le matériel et puis de l'utiliser à outrance. Finalement le matériel ce sont des prétextes finalement pour sortir dans la nature, ou alors sortir dans la nature c'est aussi le prétexte d'utiliser le matériel. Alors je réponds quand même rapidement à tous ceux qui m'ont posé les questions. Vous avez été nombreux aussi à me demander pourquoi j'utilisais tel ou tel sac et comment je le construisais finalement à l'intérieur. Donc en fait il y a deux écoles, il y a ceux qui préfèrent prendre un type de sac en particulier, vide, et puis y mettre leurs éléments à l'intérieur, et en fonction de leur type de pratique, ils vont utiliser tel ou tel sac, et donc à chaque fois ils vont les charger. Depuis très longtemps maintenant, moi je pratique une opposition à ça, c'est-à-dire qu'en fait tous mes sacs sont préparés à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a des sacs, j'ai à peu près entre 3 et 4 types de sacs qui sont complètement chargés. Alors pour certains ça fera redondant de se dire bah oui mais tu utilises le même matériel, tu l'achètes plusieurs fois et tu le remets plusieurs fois dans le sac. C'est vrai. Mais en fait j'aime bien ce type de concept, c'est-à-dire que bah voilà, à la demi-journée, je prends le Raccoon qui est devenu maintenant, on va dire, mon sac redondant pour les sorties à la demi-journée. Et puis après il y a le LBT qui est aussi lui construit, où il y a déjà tout le matériel à l'intérieur de manière plus exhaustive, avec éventuellement alors soit un tarp que je rajoute ou que j'enlève, et puis une toile de tente toute simple type tunnel, qui est une Grand Canyon. Je ne l'ai pas encore montré, enfin je l'avais montré sur Instagram pour ceux qui aimeraient savoir à quoi ça correspond, allez voir. J'avais laissé quelques photos. Alors je ne l'ai pas encore démontré en utilisation réelle sur le terrain, parce que j'ai pas eu l'occasion en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois aussi, je sors, mais j'emmène pas forcément l'appareil photo pour filmer mes pratiques, tout simplement parce que c'est juste pour profiter. Donc parfois il m'arrive de prendre quelques photos par-ci par-là, et puis plutôt que de faire des vidéos, je les poste sur Instagram. Mais voilà, ensuite il y a le LBT, et puis après il y a le Condor, donc le modèle Elite, qui est lui prévu aussi pour des plus grosses journées, généralement entre 24 et 48 heures. Et alors dedans il y a quasiment tout, j'y rajoute évidemment un duvet en fonction des saisons plus ou moins conséquent, et puis un tarp également plus ou moins conséquent. Mais c'est les deux seules choses qui sont variables, sinon les sacs sont tous remplis de la même manière. Et puis il y a celui que vous aviez vu là, qui était construit pour les sorties vraiment très longues, qui est donc le Tasmanian Tiger, le Hassopac, qui lui est vraiment très exhaustif avec popote, bouilloire, etc., une hachette, enfin bon, il y a vraiment tout le nécessaire. C'est un sac qui est assez lourd, avec une sangle abdominale qui tient bien quand même, et qui est prévu pour aller marcher et puis rester plusieurs jours sur le terrain. Donc en fait le Condor que j'ai, pas le Condor pardon, mais le petit Raccoon que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est un sac qui reste à demeure dans la voiture en permanence, dans le coffre. Je le laisse, pourquoi? Bah, tout simplement parce que comme ça, si jamais vraiment, entre guillemets, à l'arrache, j'ai besoin de partir, je me dis voilà, j'ai envie de me faire une sortie, j'ai pas besoin de le prendre en plus d'autre chose, il est dans la voiture, il est à demeure, il est complètement construit, donc j'y rajoute éventuellement des éléments qui sont un peu périssables, donc ça peut être de la nourriture ou alors des cartouches de gaz quand elles viennent à manquer ou j'arrive à terme. Mais sinon tout le reste il est construit comme ça en permanence. Donc essentiellement on va dire que c'est un sac que j'utilise en saison relativement chaude, enfin de printemps à fin de l'été. Voilà, donc c'est un sac qui est complètement équipé avec dedans en dessous. Donc ça c'est un poncho de l'armée française, un vieux poncho de l'armée française. Pour ceux qui se posent la question, c'est un peu lourd comme élément, mais c'est quasiment indestructible. Et on peut s'en servir comme tapis de sol, on peut s'en servir comme poncho évidemment, parce qu'il y a une capuche, mais aussi comme tarp, parce qu'en fait il y a des œillets, donc on a la possibilité. De toute façon il y a un tarp à l'intérieur, donc ça veut dire que je peux très bien, si je reste finalement sur le terrain, comme là quand c'est cette période là où il fait quand même relativement chaud, je le déploie, je le mets au sol, et puis je peux dormir comme ça habillé quand les températures descendent pas en dessous de 16, de 17 degrés. C'est tout à fait supportable, il suffit de fermer le tarp pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas éventuellement trop d'air qui circule, et puis on arrive à dormir comme ça.
Donc voilà ce que j'emmène avec moi. Donc là aujourd'hui je me suis confectionné des piquets, vous allez voir ça dans la vidéo. Donc j'ai pris des branches de pin et puis je me suis confectionné des piquets assez conséquents parce qu'il y avait beaucoup de vent. Là ça s'est atténué un petit peu, mais un peu plus haut là-bas il y avait beaucoup de vent. Et le tarp avec les petits piquets ça suffisait pas. Donc je m'étais dit voilà, si jamais j'ai besoin de le positionner, bah, je vais utiliser les piquets. Puis finalement il est tard. Le temps est en train de changer quand même, il y a encore un peu de soleil, mais il y a des moments, ça devient très lourd. Ils annoncent de la pluie pour cette nuit, en fin de soirée là, et pour cette nuit. Donc bon, je vais pas m'attarder, c'est pas trop l'intérêt. Rester sous la pluie toute la nuit, puis être obligé de plier sous la pluie, tout ça, bon, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, plusieurs écoles hein, finalement. Bon, c'est mes pratiques, c'est pas forcément celle des autres. Hein. Bien sûr, donc bah, voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans et puis il reste à demeure dans la voiture, comme ça quand j'ai besoin, bah, j'ai plus qu'à le prendre et puis allez, c'est parti pour l'aventure. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de ces quelques petits clichés vidéo que j'ai pris ici ou là, que j'ai monté en musique comme toujours. C'est juste du partage, c'est histoire de partager avec vous. J'espère que ça vous plaira. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, bah, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Ne vous inquiétez pas pour les commentaires auxquels j'ai pas encore répondu, je vais le faire, mais ça prend toujours un peu de temps. Donc sur les précédentes vidéos, donc j'essaie de me mettre à jour, mais on a tous une vie professionnelle également, et bon, les vacances arrivent, donc j'essaierai de répondre très prochainement, mais j'avais pas eu l'occasion, donc je m'en excuse par avance à ceux qui s'attendent encore à ce que je réponde. Mais c'est promis, je le ferai, je réponds toujours à tous les commentaires, y compris d'ailleurs par message privé. Je pense notamment à Michael, une pensée pour toi. Donc pas de panique, je répondrai très prochainement. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et comme toujours, carpe diem. Salut!